Et du coup, ce qui était intéressant aussi, c'était de montrer que ce sont des groupes qui avancent avec leur temps et qui cherchent à se renouveler et donc s'adapter aux enjeux actuels qui sont aussi les enjeux climatiques, féministes, etc. Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des Jours, le podcast desjours.fr. Comment renouveler le combat face à une extrême droite toujours plus forte ? Voilà la question que se posent les militants Antifa depuis ces dernières années. Cette jeunesse révoltée tente de faire changer son image et de se détacher du cliché des casseurs cagoulés. Et pour comprendre ça, les jours se sont glissés dans le cortège. Jeanne Cazé est journaliste et pour la série Les Antifa contre-attaque, elle a suivi ces militants qui cherchent à donner un nouveau souffle à leur lutte. Bonjour Jeanne, alors pour les jours tu es partie à la rencontre de ces nouveaux militants Antifa. Est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment est née l'idée de cette série ? Moi, c'était un sujet qui m'intéressait puisque c'était une manière d'accrocher un sujet politique de manière un peu jeune et dynamique, donc qui me correspondait plus à moi. Il me semblait que c'était intéressant parce que ça permettait de traiter pour moi d'une des thématiques les plus importantes, si ce n'est préoccupante de cette campagne, qui était que l'extrême droite n'a jamais été aussi forte dans les médias comme dans les sondages. Mais en même temps, c'était pour moi une bonne manière d'accrocher le sujet parce que ça faisait parler ceux qui s'y opposaient en premier et du coup, on ne suit pas le rythme imposé par le discours de Zemmour ou de Le Pen et on n'essaye pas de contrer ce qu'ils disent dans les médias, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on prend un peu un contre-discours, quoi. Les grands enjeux de la série, c'est de parler des antifas d'une manière un peu plus creusée que ce qui se fait habituellement dans les médias. Donc aller au-delà un peu du discours qu'on entend souvent, qui est que ce sont des casseurs en manifestation et expliquer qu'ils font aussi d'autres choses, que c'est pas forcément des groupes qui agissent toujours violemment. Et donc un peu aller au-delà de cette image et en même temps faire parler aussi des jeunes qui s'engagent dans une période de campagne présidentielle qui est quand même très particulière. Et du coup, ce qui était intéressant aussi, c'était de montrer que ce sont des groupes qui avancent avec leur temps et qui cherchent à se renouveler et donc s'adapter aux enjeux actuels qui sont aussi les enjeux climatiques, féministes, etc. Et quel a été ton point d'entrée dans le milieu des Antifa ? Mon point d'entrée, c'était la Jeune Garde, parce que justement, c'est un groupe qui cherche un peu à renouveler le combat et qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus proche des médias, avec un porte-parole qui défend ses idées à visage découvert, etc. Donc je suis rentrée par là, d'une part parce que c'était plus facile de les atteindre, et d'autre part parce que je me disais que s'il y avait un groupe vraiment à qui il fallait parler sur la question du renouvellement, c'était eux. Et donc c'était ma porte d'entrée, mais au final je m'en suis déjà un peu détachée parce que j'ai compris qu'il y avait plein d'autres groupes qui parlaient de plein d'autres choses et qui également en fait on a l'impression que c'est des groupes qui travaillent dans l'ombre et qui sont pas du tout atteignables, mais en fait et particulièrement je pense en temps de campagne, ils se rendent accessibles et moi j'ai réussi à leur parler en leur envoyant un message sur leur page Twitter ou Facebook public, quoi. Donc en fait c'était pas du tout aussi compliqué en tout cas que ce qu'on m'a dit que ça allait être. Du coup, j'ai commencé à contacter Raphaël Arnaud parce que c'est le personnage public numéro 1 de la Jeune Garde. Du coup, au départ, on a échangé par téléphone et ensuite, je me suis rendue à Lyon pour les rencontrer une première fois. J'ai été plutôt bien reçue. De manière générale, ils sont contents en fait qu'on vienne s'intéresser à eux, surtout quand on essaye de leur proposer un travail de longue durée et donc qu'on les interroge pas juste en manif sur une porte de banque taguée ou brisée. Et c'est pas des groupes qui vont te laisser avoir accès non plus à leurs réunions, qui sont des endroits qui doivent rester secrets, ou alors ils vont pas t'inviter chez eux parce que c'est pareil, c'est des lieux qui doivent rester secrets pour des questions de sécurité. Mais je les ai rencontrés à Lyon sur le terrain, donc ils étaient à Villeurbanne, c'est une ville dans laquelle ils ont l'habitude de faire des actions parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui habitent là-bas. Et je les ai accompagnés sur une activité de collage, d'affichage sauvage. Et voilà, ensuite, en revenant de Lyon, j'avais également du contexte sur la particularité de cette ville de Lyon qui est le terreau de l'extrême droite française depuis maintenant 30 ans, ce qui m'a permis de constituer un épisode sur la Jeune Garde et également le terrain sur lequel elle agissait. Et on avait plutôt l'impression que ce serait ça notre porte d'entrée, parce que voilà, c'était mes premiers contacts
et que c'était une bonne manière aussi d'introduire la série que de présenter un groupe qui cherchait à se renouveler. Et ensuite, on s'est rendu compte que, quand on a appris qu'il y avait une manifestation antifasciste qui s'organisait contre la venue d'Éric Zemmour à Lille, on s'est dit que ça, c'était encore une meilleure entrée dans la série, parce que ça nous permettait d'accrocher la série avec l'actualité politique de la campagne, et, euh, et également de présenter plusieurs groupes antifa d'un coup, parce qu'il y en avait plusieurs sur place, et donc ça nous faisait une introduction encore mieux. À partir de ce moment-là, comment est-ce que ça s'est déroulé ? Bah après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était plus pertinent de parler d'autres groupes et de ne pas parler simplement de la Jeune Garde, parce que on a l'impression que c'est surtout la Jeune Garde qui se renouvelle parce que c'est ceux qui se communiquent le plus sur les réseaux et qui envahissent le plus l'espace médiatique. Mais en vérité, tous les groupes essayent de se renouveler, donc je me suis dit que c'était mieux de parler de plusieurs groupes, et c'est super intéressant en fait de relier la particularité de leurs actions au terrain sur lequel ils agissent, c'est-à-dire qu'on des fois, on a l'impression que la Jeune Garde, c'est un groupe qui va beaucoup plus se concentrer sur l'extrême droite de rue, groupusculaire, ce qui est vrai. Mais en réalité, ils le font aussi stratégiquement et pas juste idéologiquement. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une ville où les militants d'extrême droite sont très actifs et très violents et très représentés. Et du coup, ouais, c'est super intéressant de voir en fonction des villes comment ça se passe, quoi. Et est-ce qu'au cours de ton enquête, t'as rencontré des difficultés ? Ouais, les difficultés, c'est quand même le contact avec les antifas, quoi. Parce que disons qu'ils sont très ouverts et très accessibles et très polis jusqu'au jour où tu fais quelque chose qui ne leur plaît pas. Et donc c'est un peu difficile de trouver cet équilibre-là. Et après, ouais, de garder justement cette distance journalistique où en fait ils vont vite essayer de prendre le plus de place possible et de faire en sorte que ce que tu vas écrire colle le plus à ce qu'ils ont envie de passer comme discours. Il faut réussir à résister à ça et à leur dire que j'ai journaliste et pas communicante, quoi. Et ça, pour moi, c'est la difficulté première. Et ensuite, en final, là, la difficulté qui est en train de se présenter actuellement, c'est que, étant donné que la campagne présidentielle a été beaucoup plus molle que prévu, et que maintenant, tout le champ médiatique est happé par l'actualité en Ukraine, c'est difficile parfois d'introduire des caractéristiques du milieu antifa qui sont assez froides, assez complexes, comme l'idéologie dans laquelle ils s'inscrivent, qui est plus anarchiste, plus libertaire, plus marxiste. Enfin, c'est des choses qui sont quand même un peu, des fois, indigestes et dures à expliquer. Et si on n'a pas de l'autre côté une actu assez dynamique où les antifas s'engagent pour s'opposer à Zemmour, comme c'était le cas à Lille, c'est dur d'essayer de trouver un équilibre, voilà, entre actualité dynamique et explication historique. Les Antifa contre-attaque est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter @lesjoursfr ou nous écrire à contact@lesjours.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.